Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B. L'image qui domine le texte de ce 16e dimanche est l'image du pasteur, l'image du troupeau. Nous comprenons que nous avons affaire à un peuple nomade. Israël, avant de se sédentariser, où la population d'Israël était d'abord des nomades. Mais même après la sédentarisation, une frange de la population est restée nomade, et même jusqu'au jour du Christ. Et la première lecture, Dieu parle à travers le prophète Jérémie et s'adresse aux bergers d'Israël, aux pasteurs d'Israël. Le pasteur est l'image du guide. Et le guide peut être le chef, peut être le prophète, peut être le prêtre, en fait quelqu'un qui a une responsabilité dans la société. Donc, il reproche un certain nombre de choses au guide du temps d'Ézéchiel. Il s'agit principalement des prêtres, de Jérémie. Il s'agit des prêtres parce que nous sommes au temps de l'exil. Et en exil, nous avons le prophète Jérémie, nous avons également le prophète Ézéchiel. Dans ce texte, on peut rapprocher du chapitre 34 d'Ézéchiel. Alors, Dieu est mécontent des guides, c'est-à-dire des prêtres, qui sont chargés d'encadrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu leur reproche? Le fait de négliger le troupeau, de les laisser se disperser. Et Ézéchiel va leur reprocher l'égoïsme, le fait de se centrer sur eux-mêmes, de chercher que leurs intérêts. Et c'est à cause de cela que le troupeau se disperse et est à l'affût des dangers. Et le rôle du berger, c'est de rassembler. Donc, il y a cette unité qui manque dans le peuple. Et quand l'unité manque, les conséquences s'en suivent. Il y a des mésententes, il y a des haines, il y a des conflits. Et quand il y a tout cela, parfois, on reproche seulement le peuple, sans voir que le guide ou les guides sont aussi responsables. Donc, Dieu s'adresse à tout guide. Donc, au-delà des bergers et au-delà des responsables d'Israël ou des prêtres qui étaient chargés de guider le peuple, c'est chacun d'entre nous. Car, quelque part, nous avons toujours une partie de l'humanité, une portion d'humanité que nous guidons. Qu'on soit père, qu'on soit mère, qu'on soit aîné, qu'on soit responsable de groupe, d'une association, alors nous avons toujours les responsabilités envers les autres. Comment est-ce que nous exerçons ces responsabilités? Et en vertu de quoi nous les exerçons? Est-ce que nous cherchons nos propres intérêts ou bien le troupeau compte pour nous? Alors, si nous voyons d'abord, nous mettons en première place avant le troupeau, nous méritons les mêmes reproches de Dieu par le prophète. Et Dieu promet qu'il va retirer sa garde, la garde du troupeau, à ses guides, à ses bergers, à ses mauvais bergers. Et lui-même se fera le berger de son peuple. Il annonce déjà là, dans un texte messianique, le Christ qui sera le vrai berger. Donc, l'issue de cette annonce, c'est Jean, chapitre 10, versets 1 à 10, où le Christ déclare le vrai berger, le bon berger. Le bon berger qui connaît ses brebis, et les brebis le connaissent. Le bon berger qui est capable de se sacrifier pour son troupeau et qui est toujours en train de veiller sur ceux qui sont malades et de porter ceux qui sont faibles et de les encadrer et d'être toujours un modèle pour eux. Alors, si nous voulons aussi être des bons bergers, nous devions voir l'exemple du Christ. Le bon berger est celui qui connaît ces troupeaux, qui connaît l'humanité à laquelle Dieu lui a confié, qui sait se sacrifier. Donc, quand il se trouve en danger, lui se le protège.
ce que le Christ a fait pour nous. En se chargeant de nos péchés, il est mort sur la croix pour nous. Ainsi, si nous sommes des bons bergers, nous pouvons donner notre vie pour le troupeau, pour la partie de l'humanité que Dieu nous a confiée. Et dans l'Évangile, les apôtres sont de retour de la mission. Et la mission a été un succès. Et la première des choses, c'est de rendre compte au Seigneur. Ils partagent ce qu'ils ont vécu. Et effectivement, Dieu nous envoie aussi en mission tous les jours. Et nous devions trouver un temps dans la journée pour faire le point avec le Seigneur. Alors voir si la mission a été un succès, si notre journée a été un succès, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, lui rendre grâce et formuler le vœu de continuer et lui demander encore des forces neuves pour continuer. Alors le Seigneur leur propose un repos. Le repos est nécessaire. Nous sommes pendant le temps de vacances. Les élèves, les étudiants, les maîtres, les professeurs, après 9 mois de travail intense, méritent ce moment pour recharger les batteries. Et nous devions chacun penser à un temps de repos, ne pas toujours travailler sans se reposer. Mais ils ne doivent pas arriver à se reposer parce qu'ils auraient voulu dévier le peuple ou la foule en passant par la mer. Mais la foule va vite aller par les pieds et arriver de l'autre côté de la rive avant eux. Et quand ils accostent, le Seigneur voit cette foule qui est comme abattue, comme des brebis sans berger. Et ils vont se mettre encore à les instruire longuement. Ce qui va dire qu'ils vont même oublier qu'ils allaient pour le repos. Et c'est là l'image du bon berger. Un bon berger qui s'est sacrifié ses moments de loisir, qui s'est sacrifié son repos pour s'occuper de son troupeau, pour s'occuper de son peuple. Alors c'est parfois crucial. Un berger, quand il se rend compte que le troupeau est dispersé, il faut qu'il les rassemble. Et cela, ça peut demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et l'apôtre Paul dit dans la deuxième lecture que le Christ nous a rassemblés en un seul peuple. Il a brisé le mur de haine qui séparait les païens et les juifs, un bon berger. Alors il veille qu'il n'y ait pas de désordre dans le troupeau. Et il les amène vers les verts pâturages, vers les eaux limpides, et il porte celui qui est malade et le soigne. Et il va à la recherche de la brebis perdue. Voilà la mission du bon berger. Et à nous également. Nous avons dit que nous sommes des bergers quand Dieu nous a confié la responsabilité, parfois des enfants, parfois de la famille, parfois d'un groupe. Alors, il nous faut copier son modèle, faire comme lui, toujours mettre en vue notre troupeau, être capable de nous sacrifier pour le bien du troupeau, pour l'unité, pour la paix, pour l'entente, pour le bien-être. Tout cela, ça demande beaucoup de sacrifices de la part du berger. Demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce d'être des bons bergers partout où nous sommes, d'avoir toujours devant nous son modèle et de copier son exemple. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.